Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. C'est une joie encore pour moi de vous retrouver encore sur notre plateforme de prière et de méditation. Je voudrais en toute sincérité demander toutes mes excuses pour le retard de mes messages. Cela n'est pas aussi de ma propre volonté. Vous savez, c'est pour cela que nous sommes appelés, quand cela vient de sauver la vie des autres. Cela a affecté le temps de la délivrance du message, mais je suis fier que le service a été rendu. Une fois encore, veuillez m'excuser. La semaine passée, nous avons parlé de la patience. Nous avons dit que seuls ceux qui persévèrent, seuls ceux qui sont patients et qui attendent le moment de Dieu reçoivent les récompenses de la part de Dieu. Cette semaine, nous allons toujours évoluer dans le même sens. Je sais et je reconnais que nous cherchons toujours une meilleure condition de vie et nous prions Dieu de nous donner une situation meilleure. Mais combien de fois apprécions-nous déjà ce que Dieu nous a donné? Est-ce que nous arrivons à reconnaître ce que Dieu nous fait déjà ou bien ce que nous possédons déjà? Ce que nous trouvons comme rien à notre niveau a une valeur chez quelqu'un. Ce que nous considérons comme rien du tout a une considération chez l'autre. Afin de vous permettre de laisser tomber les envies, les jalousies et vous considérer comme vous êtes les plus malheureux, laissez-moi vous raconter une histoire du pasteur français Éric Sellerier. Un jour, le père d'une famille très riche conduisit son fils à la campagne pour lui donner ou bien pour lui montrer comment vivent les gens pauvres. Ils y passèrent quelques jours logés dans la ferme d'une famille qui n'avait pas beaucoup à leur offrir. À leur retour, le père demanda à son fils: « As-tu aimé ton séjour? » « Oui, beaucoup, papa. » « As-tu vu comment les gens pauvres vivent? » « Ah oui, répondit le fils. »« Alors, qu'as-tu appris? » Le fils lui fit cette réponse étonnante. « J'ai vu que nous n'avions qu'un chien, alors qu'ils en ont 4. Nous avons une piscine qui ne fait que la moitié du jardin, tandis qu'ils ont une grande crique pour se baigner. Nous avons des lanternes dans notre jardin et eux ont des toilettes partout, ont des étoiles partout dans le ciel. Nous avons un domaine, mais eux ont des champs à perte de vue. Nous avons des serviteurs, alors que eux servent les autres. Nous achetons nos denrées, alors que eux les cultivent. Nous avons des murs autour de la propriété pour nous protéger. Eux ont des amis qui les protègent. Le père en restant bouche bée. Puis le fils ajouta: « Papa, merci de m'avoir montré où sont les vraies richesses. Avez-vous remarqué, Roger, un objet sans valeur pour l'un peut très bien sembler un trésor pour l'autre. Tout est question de perspective et d'attitude. Où se trouvent vos vraies richesses? Dans vos biens, dans vos possessions ou bien dans vos finances? Ou bien dans votre relation avec Dieu? Ou encore dans la joie que vous cultivez,
dans les amis que vous entretenez, dans les amitiés que vous entretenez. Trop souvent, nous oublions les vrais trésors que Dieu nous a déjà donnés pour nous morfondre sur ce que nous n'avons pas et que nous aimerions posséder. Le contentement et la gratitude sont deux valeurs fondamentales du royaume de Dieu qu'il est important de manifester au quotidien. Même si Dieu désire combler vos besoins, nous avons besoin d'apprendre à être satisfaits de ce que nous avons aujourd'hui. Même si Dieu veut satisfaire à tes besoins, il est important, voire indispensable, que tu sois satisfait de ce que tu as aujourd'hui. Le simple souffle de vie que tu as, c'est déjà suffisant pour que tu puisses être reconnaissant envers Dieu. Ne considère pas que ce que tu as n'a pas de valeur, ou bien ce que Dieu t'a donné n'est rien. Considère plutôt que ce que Dieu t'a donné a une valeur. Considère plutôt que ce que Dieu t'a donné a un sens. Si tu considères ce que Dieu t'a donné comme quelque chose qui a un sens, eh bien, tu vas éliminer l'envie de ta vie. Tu vas te considérer aussi comme riche. Tu vas te considérer à l'aise. La Bible nous enseigne dans 1 Timothée 6 à 8. Je cite, « Certes, la foi en Dieu est une grande richesse, si l'on se contente de ce que l'on a. » Voyez ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée 6 à 8, que la foi en Dieu est une grande richesse, si l'on se contente de ce que l'on a. Si nous nous contentons seulement de ce que nous avons, si nous sommes contents de ce que nous en avons, si nous avons la foi en Dieu, eh bien, nous serons satisfaits de ce que Dieu nous donne. Parce que la richesse même de l'homme, c'est que Jésus est en toi, c'est ça la vraie richesse. La richesse ne se trouve pas dans les choses de ce monde. Nos richesses ne se trouvent pas dans les biens de ce monde. Comme l'exemple que vient de donner le pasteur Eric. L'enfant a suivi son papa dans la campagne avec l'idée, son papa avec l'idée de faire voir comment est-ce que les pauvres aussi vivent. Étonnant est que son papa a constaté que le fils n'a pas constaté ou bien n'a pas pris les choses de la même vue que son papa. Ce que son papa appelle comme une vie pauvre, l'enfant lui a trouvé ça comme c'est une vie de richesse. Quand eux, ils avaient seulement un chien, les gens de la campagne avaient 2, 3, 4 chiens, 5 chiens, voire. Pour un homme riche, c'est difficile pour un homme riche d'élever ou bien d'élever 2, 3 à 4 chiens. C'est des dépenses. Mais pour le pauvre, c'est rien du tout. Ils ont une piscine au jardin, alors que eux, ils ont une crique très large dans laquelle ils se baignent. Donc, ce que toi, tu considères comme pauvreté chez toi, peut-être chez quelqu'un, cela peut être une richesse chez la personne. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Merci Seigneur de nous avoir encore rappelé ceci aujourd'hui. Soyons toujours reconnaissants envers Dieu et rappelez-vous que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Prions ensemble dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de m'avoir encore rappelé que je possède toutes les richesses de ce monde en toi. Jésus, je te rends gloire. Je te loue de ce que ta parole vient encore de m'éclairer. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne mon frère, ma soeur, de m'avoir s'inquiété pendant longtemps ma soeur de vouloir s'inquiéter pendant longtemps de nos situations. Père, à partir de maintenant, nous nous réjouissons de ce que nous avons, sachant que seul toi, Dieu, tu constitues notre richesse intéressante. Merci Seigneur
de nous avoir rappelé ceci. Merci même pour le souffle de vie qu'aucun montant ne pourrait vraiment l'acheter. Que la gloire et la louange soient à toi pour des siècles. Amen et amen. Merci encore et nous nous reverrons encore la semaine prochaine. Si Christ tarde à venir, vous avez votre frère, ami, cousin, Roger depuis les États-Unis d'Amérique. Mon contact c'est le 301 364 2008 et le 90 64 19 12 à Lomé. Tapez la résurrection est en Jésus-Christ. Vous retrouverez ce message en live sur Facebook Live. Merci beaucoup et que Dieu nous protège encore. Nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao, ciao.